je vois pas qui pourrait être victime d'une espèce de démocratie dans le prix d'un livre. Je vois pas qui peut... Bon, évidemment que les grandes surfaces qui veulent les vendre à moins cher pour en vendre de plus grandes quantités, eux, ils vont hurler qu'ils se font avoir, mais comment un géant peut crier qu'il va se faire avoir? Je veux dire, moi, je pleurerais pas, là. Ils vont juste faire ils vont juste faire de l'argent comme tout le monde, au lieu d'en faire plus que tout le monde. J'aime les libraires, j'aime les libraires, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que c'est malheureusement un métier qui se perd. Mais oui, ce que j'aime le plus quand je vais dans des petites librairies, des librairies de quartier, c'est de parler avec quelqu'un qui va me faire découvrir ses passions à lui. Moi, quand je vais à Québec, la librairie que j'aime le plus, c'est Pantoute. Et chez Pantoute, je me rappelle qu'on m'a fait découvrir la littérature. On savait, bon, tu vois, t'as Sénécal, t'aimes le fantastique, t'aimes le mystère, t'aimes... Et on m'a fait découvrir de la littérature japonaise que je ne connaissais pas. Et on m'a amené dans une section, dans un rayon, on m'a parlé d'auteurs, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines librairies ou certaines grandes surfaces, où que les gens ne sont pas nécessairement tous des connaisseurs de littérature, alors que dans une petite librairie, ben, tu peux avoir un contact comme ça avec le libraire. Et quand tu reviens, il peut se rappeler de toi, il peut dire j'ai quelque chose pour vous, je me rappelle que vous aimez telle chose. Et chaque fois que je retourne à Québec et que je vais chez Pantoute, j'ai l'impression de retrouver un peu une famille ou des amis. Moi, je suis encore un peu de la vieille école par rapport à la manière de lire. Moi, j'ai encore mes livres, j'ai ma bibliothèque chez moi. Quand on entre chez moi, on voit mes livres sur les murs. J'aime le livre. J'aime le livre, comment dire, le vrai livre, j'aime le toucher, j'aime le matériel du livre, j'aime sentir les pages. Bon, j'ai 44 ans, je suis de cette école-là. Ceci dit, je ne suis pas du tout contre le livre électronique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et si ça peut faire qu'on rejoint plus de gens, tant mieux. Alors, moi, je ne lis pas encore de manière électronique, mais je peux tout à fait comprendre qu'il y a une voie à explorer de ce côté-là. Et je sais que mes livres sont disponibles de manière électronique. C'est juste qu'il faut faire attention. Comme c'est nouveau, il faut essayer de contrôler ça. Il ne faudrait pas qu'il arrive la même chose qui est arrivé avec le milieu du disque, qui, à un moment donné, a comme perdu le contrôle un peu de ça. Je pense qu'il faut se servir de ce qui est arrivé avec le disque pour pas qu'il nous arrive la même chose avec le livre, mais moi, je pense qu'il y a place à la cohabitation entre les deux. Je crois qu'il faut réglementer aussi le livre électronique, tout à fait. Sinon, c'est là qu'on risque de perdre le contrôle. C'est là qu'on risque... je pense que oui, je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il faut que les éditeurs, les écrivains, les distributeurs, tout le monde, les politiciens se concertent là-dessus. Mais oui, je pense qu'il y a une réglementation à faire. Le net, c'est beau, c'est formidable, des possibilités, mais c'est la jungle aussi en ce moment. C'est un peu... et je pense que c'est dangereux de trop réglementer. Je comprends qu'il y en a qui veulent garder cet espace de liberté-là. Je comprends ça, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment non plus des créateurs. Et je pense que tout en étant d'accord avec les possibilités extraordinaires du net pour le livre, je pense qu'il faut quand même se tenir debout et être prudent pour ne pas perdre non plus ce qui nous est dû.